Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire dans le quartier, dans le comté Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bienvenue. Bien, merci, Louise. Oui. Dites-moi, Manon, je sais que l'été passé, vous avez fait une tournée à travers les peuples autochtones partout dans le Québec. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien, écoutez, en fait, c'est un engagement que j'ai pris au lendemain où j'ai été élu comme député, parce que pour mon parti, c'est moi qui porte le dossier des relations avec les Premières Nations. Ah, je ne savais pas. Oui, alors c'est pour ça que après mon élection, j'ai décidé que ça serait important cette année, cette fois-là, qu'on prenne le temps nécessaire pour aller rencontrer les 11 nations qui vivent, avec lesquelles on cohabite sur le grand territoire du Québec. Mais je n'ai pas tout fait ça dans une année, c'est pas possible. Non. Je me suis donné 4 ans pour le faire. Alors, j'ai commencé l'an dernier, en 2019, où je suis allé visiter la communauté de Mastoyac, les Inuits de la communauté de Mastoyac. À Pointe-Bleue, ça, au lac Saint-Jean. Oui, hein? exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Par la suite, je suis allé dans le Grand Nord, au Nunavik, OK. rencontrer les Inuits. Et à l'automne dernier, avec mon équipe, on est allé rencontrer les Micmacs. Les Micmacs. Dans les 2 des 3 communautés en Gaspésie, c'est-à-dire Gascapéguiag et Lustigouge, qu'on entend un peu parler de ce temps-là. Oui, hein, c'est ça, tout à fait. On va en parler un petit peu tantôt, oui. Puis, pendant la tournée à date là, des peuples autochtones que vous avez visités, avez-vous vu dans leur manière de vivre des similitudes, des différences? Ouais. Oui. Ben oui, en fait, premièrement, moi, mon objectif pour faire cette tournée-là, c'est bien sûr aller à la rencontre, développer des liens. Hein, on cohabite sur le même territoire depuis 400-500 ans, mais on ne Oui, se connaît pas. On ne c'est se connaît vrai. pas, en fait. Hein. Alors, donc, oui, apprendre à se connaître, mais moi, mes objectifs, c'est que je veux parler avec les différentes nations de changement climatique. Hein, Oui. les premiers peuples sont des gens qui, depuis des millénaires, vivent de la nature, en harmonie avec la nature. Et là, la vie moderne impose des changements climatiques. Fait que moi, j'ai envie de parler de ça avec eux autres, de voir c'est quoi les impacts, qu'est-ce qu'ils voient comme impact, etc. Et de leur parler, bien sûr, de l'indépendance du Québec. Oui. Parce que Québec solidaire, on est un parti indépendantiste et je ne veux pas attendre le jour où on va être au pouvoir pour qu'on entame ces discussions-là, mais on commence d'avance. Alors donc, c'est très intéressant de commencer ces discussions-là dès maintenant. Et tu me demandes, tu permets qu'on se tutoie? Bien sûr, bien OK. sûr. On se connaît depuis Oui, tellement depuis longtemps. On va se tutoyer. Oui, D'accord. Alors, inquiétez-vous pas, public, on se connaît. on se connaît. Donc, si on regarde, par exemple, les Inuits, hein, qu'on appelait, pour les gens plus âgés comme moi, là, les montagnais. Ah Hein. Les oui. montagnais, ça, c'est un nom francophone qu'on a donné, mais le nom de leur nation, c'est Innu. Inuit. Donc, les Inuits, ben, il y en a au lac Saint-Jean, il y en a sur la Côte-Nord. Euh, euh, c'est sûr qu'ils ont une langue en commun, Oui. mais ils ont des petites différences. C'est un peu comme des accents ou des fois des façons de dire autrement les mots. Un peu comme les gens de la Gaspésie puis les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, Oui. ils ont des petits accents un peu bons. Alors, mais bien sûr, ils ont des défis qui leur sont propres. La communauté que moi j'ai visitée de Mastoyac est une communauté qui vit proche des grands centres, de Roberval. Alors donc, la communauté autochtone, la réserve, les gens qui vivent là ont aussi accès aux services sur la communauté, mais ils trouvent des emplois à l'extérieur, des choses Oui. comme ça. C'est très différent des Inuits qui vivent, mettons, à Shefferville, OK. dans la communauté là où ils sont au cœur du bois et il n'y a même pas de route qui se rend là.
Oui, ils sont Alors dans le donc, bois. tu vois, Oui. ça, c'est clair qu'il y a des différences. Il y a des différences aussi entre les nations. Je veux dire, Oui. les Micmacs ou les Inuits, Mhm. c'est pas la même chose. Ils ne sont pas pareils que les Cris ou les Abénakis. Alors, donc, oui, ce que je découvre, c'est des différences, mais ce que je découvre aussi, c'est euh, il y a une des choses que je découvre de fois en fois, mais je n'ai pas fait tout le tour, c'est que la relation Mhm. à la terre, au territoire, c'est très important pour les premiers peuples. Oui, hein. Très, très important. Alors, donc, ça, c'est un lien que je vois entre chacun. OK. Ça m'amène les dialectes là, qu'ils ont là. Est-ce que la plupart, ils parlent français et anglais? Parce que là, ils ont toute leur Leur langue, langue. là, Mhm, oui. mhm, Mais quand vous êtes allé là-bas, ben, quand tu es allé là-bas, Manon, est-ce que c'était facile de communiquer avec eux autres? mhm, mhm. Ben oui, parce Oui. que, puis là, Mhm. on va faire un petit cours d'histoire vite, vite. Je veux dire, quand les Européens, donc Mhm. nos descendants, toi et moi, on est arrivés sur le grand territoire du Québec, ben les Premières Nations étaient là déjà depuis plusieurs milliers d'années Avant nous, avant nous. avant nous, Fait que c'est oui. sûr, il y avait leur langue, leur culture, leur façon de faire, leur économie. Il y avait aussi l'économie, donc les façons de vivre en collectivité. Tout ça existait. Nous, on est arrivés, nous étant nos ancêtres, on est arrivés. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est un peu, pas mal, approprié leur terre. Mhm. Imposé, On s'est imposé. oui, imposé, oui. Jusque en 1800, après la Confédération, où là, le gouvernement canadien a édicté, a adopté la loi sur les Indiens. Mhm. Et la loi sur les Indiens, ce que ça vient faire, dans le fond, on va faire un petit cours vite là, c'est tout le territoire leur appartenait depuis des milliers d'années. Et la loi sur les Indiens vient dire, ben maintenant, c'est nous, les non-autochtones, qui sommes les propriétaires de la place. Et vous, les Autochtones, on va vous mettre sur des réserves. Voilà, Les fameuses les réserves, fameuses oui. réserves. Alors, et en plus, ben, avec les pensionnats autochtones, Oui. avec la volonté depuis la création du Canada, la volonté d'assimiler les Autochtones à la culture européenne, ben, en fait, qu'ils ont été obligés d'aller à l'école, soit en Oui, français, soit en anglais. Alors, OK. une partie des Autochtones ont leur langue maternelle quand ils la maîtrisent encore, parce qu'il y a plusieurs langues qui sont en Oui, voie de disparition. disparition, oh que oui, Et oui. donc, ils vont à l'école soit francophone ou anglophone. Et là, ça veut donc dire que tu as certaines communautés sur le territoire du Québec. Je pense par exemple aux Cris. Oui, Les Cris qui sont plus dans le nord du Québec, ben, eux autres sont plus socialisés en anglais. OK. Les Micmacs sont plus socialisés en anglais. Ah, Mais les Inuits, mhm. ben, je dis socialisés, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, ils ont été à l'école anglophone. OK. Les Inuits, dans leur cas, ben, sont plus à l'école francophone. Francophone, Même chose pour OK. les Abénakis. Alors, c'est OK. différent. Les Mohawks, c'est plus anglophone. Anglophone, oui, Alors, donc, ça dépend, mais il y a une chose qu'il faut être clair, c'est toujours une langue du colonisateur, soit le français ou l'anglais. oui. Puis malheureusement, avec les pensionnats autochtones, bien, on sait que les enfants, ils étaient enlevés à leurs parents. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, ils n'avaient plus le droit, fait qu'ils perdaient leur culture tranquillement, la culture traditionnelle de Exactement. leur communauté. Puis là, est-ce que, Manon, tu peux nous parler un peu de la spiritualité autochtone dans ces peuples-là? Je sais qu'ils sont en la nature pour eux autres, ça devrait être de même pour tout le monde, la nature, de protéger la nature, mais la spiritualité qu'ils Ouais. ont. Ben, écoute, je suis un peu, tu sais, je vais en parler, mais je vais en parler Oui, de quelqu'un de l'extérieur parce oui, que je suis pas autochtone moi-même, oui, mais j'ai plusieurs amis autochtones. oui. Et tantôt, quand je te disais, tu sais, dans leur culture, moi, ce que je découvre, un lien à chacun,
à chacune des communautés, à chacune des nations. C'est un lien très fort entre les individus autochtones et le territoire. Donc, les rivières, les montagnes, le vent, le soleil, il y a un rapport. En fait, ils ont une grande conscience et peut-être que ça fait un peu, ça construit leur spiritualité, de mon point de vue. Ils ont une grande conscience qu'ils ne sont qu'un élément de ce grand portrait-là. Oui, Hein, c'est pas eux autres qui mènent, c'est pas eux autres les boss. En fait, souvent, j'ai entendu, et ils le disent souvent, la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Alors donc, c'est bien différent que nous, les Européens, ou nous qui voulons posséder notre bout de terrain, on met des clôtures, on met des frontières. Les gens des Premières Nations avec lesquels que je discute, que je rencontre, sont beaucoup moins, en fait, sont souvent pas du tout dans cette logique de ça, c'est mon terrain, touche pas à ça. C'est ça. C'est plus comme on partage un territoire, il faut en prendre soin parce qu'il nous nourrit, parce qu'il nous protège, puis donc il y a un grand respect pour la terre-mère qu'ils appellent l'environnement. Gaïa, Gaïa, oui. Oui. Puis là, je me penche sur la situation des femmes autochtones disparues et assassinées. Ça, c'est terrible, ce qui se passe. Mais ça en est où actuellement l'enquête? Bien, justement, tu nommes quelque chose d'important, c'est-à-dire que la situation vécue par les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées depuis le mois de juin 1999. Que dis-je? Voyons, je suis un peu vieille. Le mois de juin 2019, il y a eu un rapport qui a été déposé par la commission qui a duré pendant plusieurs années. Et les constats qui sont faits dans ce rapport-là, on l'appelle l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, en fait, nous démontre comment, encore aujourd'hui, en 2020, il y a du racisme par rapport aux Autochtones et que le racisme, il est systémique. Oui. On voit qu'il y a des impacts majeurs. Tu as parlé des pensionnats autochtones. Bien, ça laisse des séquelles quand tu te fais voler tes enfants, quand les enfants se font arracher de leur communauté, de leur famille et doivent grandir en apprenant, en ne pouvant pas parler sa langue ou même exprimer sa culture, apprendre une autre langue, apprendre une autre culture. Ça crée des souffrances. Bon, puis ça, c'est sans parler des abus sexuels qu'on a entendus. Il y a eu des décès aussi qu'on a entendu parler aussi. Alors donc, dans l'enquête, dans le rapport qui a été déposé, il y a plus d'une centaine de recommandations pour, je dirais, rendre justice aux femmes autochtones disparues et assassinées et essayer de... Tu sais, moi, j'ai lu des bouts, je ne l'ai pas lu, là, je pense que c'est épais comme ça, là. J'ai lu le résumé qui est épais comme ça. On a du chemin à faire, Louise. On a du chemin à faire et ça commence par déconstruire les préjugés qu'on a par rapport aux Autochtones. Ça, c'est le bout que nous, les non-autochtones, qu'on dit les allochtones, c'est le bout que nous autres, on peut faire. On peut faire, hein, c'est ça. Puis, mais l'enquête, elle continue. Non, le rapport a été déposé. Ça a été déposé. Oui, au mois de juin. Maintenant, il y a les recommandations, c'est ce que je te disais. Maintenant, il faut que les gouvernements ils bougent. Bien, c'est ça, exactement. Il faut que les gouvernements bougent. Pour pas que ça reste des tablettes. Encore une fois, oui. OK. Puis il y a eu, si tu te rappelles, au Québec, une autre commission, on l'a appelée la commission Vient, dont l'objectif était de voir comment les Autochtones, les femmes, oui, mais largement les Autochtones, sont traités dans le système, dans les services publics au Québec. Parce que l'enquête sur les femmes disparues, c'était sur l'ensemble du Canada.
Oui. Et la commission vient, c'est juste au Québec. Donc, le rapport entre les corps policiers et les Autochtones, le système judiciaire et les Autochtones, la DPJ et les Oui. Autochtones, bon, la santé, bon, etc., etc. Et ça aussi, le rapport a été déposé à l'automne 2019. OK. Et là, il y a 47, je crois, recommandations. Et encore là, ce que ça prend, c'est une volonté politique, c'est de l'argent. Et nous, là, nous qui ne sommes pas au gouvernement, c'est-à-dire toi, moi, ça viendra, mais en tout cas, et les gens qui nous écoutent, la chose qu'on peut faire, c'est de commencer dès maintenant à déconstruire les préjugés qu'on a envers nos frères et sœurs autochtones qui sont malheureusement très discriminés dans le système actuellement. Oui. Puis là, présentement, il y a une conjoncture de ce qui se passe là, avec les blocus ferroviaires. Là, comment je dirais bien ça? Là, les gens, bon, ils disent que ça touche l'économie. Puis aussi, moi, je veux savoir, on a entendu à la télévision, c'est quoi la différence? Là, ils parlent des conseils de banque, des chefs héréditaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut Je dire? comprends pas. À un moment donné, j'écoute les nouvelles, mais je comprends pas trop les enjeux, puis c'est quoi la différence entre eux autres, puis les discussions, puis c'est ça. C'est C'est fou, pas hein? clair. C'est pas clair, ça. Ben, écoute, je vais essayer, mais comme je te dis, ça fait 400 ans qu'on cohabite ensemble, ça fait 150 ans que la loi sur les Indiens existe, mais on ne la connaît pas. C'est ça. Alors, on a parlé de création de réserves tantôt. La loi des Indiens a créé les réserves et la loi sur les Indiens, qui n'a pas été écrite par les Autochtones, là, c'est nous autres qui avons écrit cette loi-là. Oui, Hein? c'est ça. La loi sur les Indiens a été écrite de telle façon qu'elle dit, voilà, on va vous mettre sur des réserves. Le reste du territoire, on s'en occupe. Hein, on s'en occupe. On va mettre sur des réserves. Et sur vos réserves, vous allez devoir avoir un type de gouvernement qu'on appelle un conseil de bande. Et voilà comment vous allez fonctionner. Puis c'est comme ça que ça va marcher. Fait que le conseil de bande, les chefs du conseil de bande, c'est les chefs qui sont élus pour les Autochtones d'une communauté, d'une réserve. Fait que chaque réserve a son conseil de bande. Les chefs héréditaires, en fait, c'est un petit peu différent. Certains vont parler de chefs traditionnels, d'autres vont parler ils n'ont pas tous le même terme, mais tu as raison, dans l'actualité actuellement, à cause de la situation chez les Autochtones à Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, eux autres, c'est des chefs héréditaires. Les chefs héréditaires, c'est, tu sais, avant qu'on invente la loi sur les Indiens, là, il y avait des façons de se gouverner, ces gens-là. On n'a pas voulu les reconnaître, mais il y avait des façons, il y avait ce on pourrait appeler des gouvernements à leur façon dans le temps. Mais et dans le cas des chefs héréditaires, c'est beaucoup à travers les clans, les familles. Et donc, c'est ça, il y a les chefs de bande, donc, qui sont élus sur les réserves, et les chefs héréditaires, les chefs traditionnels, les chefs... C'est leur façon de se gouverner historique, bien sûr un peu transformée à travers le temps, mais qui ont toute une tradition. Et ces gens-là, leur première responsabilité, c'est pas la responsabilité de la réserve, mais bien du vaste territoire qui était leur territoire ancestral, c'est ça. Exactement. Oui, d'accord. Mais tu sais, Louise, pour comprendre tout ça, là, l'idée, c'est qu'il faut qu'on commence à poser des questions. Fait que j'apprécie vraiment que tu me poses ces questions-là. Oui, puis c'est à discuter avec les communautés autochtones qu'on va finir par atteindre là, une véritable réparation, réconciliation. Ça va finir, je garde espoir. Bien, tu as raison. L'automne dernier, j'ai réussi à faire adopter une motion à l'Assemblée nationale du Québec pour reconnaître la Déclaration des Nations unies
sur le droit des peuples autochtones. Ça, il faudrait que je revienne pour t'en parler, c'est une autre Oui. affaire. Mais dans ce que les Nations unies nous proposent dans cette déclaration-là, c'est qu'on développe des relations de nation à nation avec les peuples autochtones qui habitent sur leurs territoires ancestraux et que donc on trouve des façons de s'entendre. Oui. Et moi, c'est pour ça que je dis clairement à M. Legault, tu me parlais des blocus ferroviaires et tout ça, et c'est pas par la force qu'il faut arriver à dénouer cette situation-là. C'est dans le dialogue, c'est en s'assoyant et, s'il vous plaît, faisons-le avant que ça aille mal. Oui, justement. Oui, bien, en tout cas, on va vous réinviter, Manon, pour un autre tantôt. On pourra en discuter longtemps. Puis le temps file vite. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça me Merci. fait plaisir, puisque ma tournée de nation à nation continue. C'est Je ça. pourrais venir vous raconter la suite de mon voyage. Oui, à suivre. Merci beaucoup. Merci.